Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur l'énergie et le climat. Je m'appelle Alexei Pushkov, je suis directeur de l'Institut des problèmes internationaux contemporains à l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères à Moscou. Cet après-midi, nous allons débattre d'un certain nombre de questions d'actualité, et notamment à la question du changement climatique, important au niveau national et au niveau international. On dit que le changement climatique est en train de se produire. Moi, j'arrive de Moscou et je puis vous dire que, en tout cas en Russie, à la fin du mois d'octobre, il y a toujours de la neige. Donc, pas de signe de changement climatique là-bas. Il faisait plus 2 degrés Celsius et il neigeait. Donc ça, c'est tout de même une certaine stabilité, en dépit des changements climatiques annoncés. Cela étant, cette question dont nous allons parler cet après-midi, c'est évidemment une question de plus en plus pertinente dans le cadre de la croissance des activités économiques de par le monde. Et nous sommes en fait au tout début de ces problèmes, puisqu'il est très difficile à l'évidence de négocier des accords en matière de changement climatique, de savoir qui doit faire quoi. Lors du dernier cycle de négociation, eh bien, les États-Unis et la Chine ne sont pas parvenus à un accord, comme vous le savez. Les 2 plus gros émetteurs de CO2 au monde n'ont pas pu s'entendre. L'Union européenne est également divisée. Il faut savoir si les pays européens sont prêts à participer à la résolution de ce problème. Les pays de l'Europe de l'Est indiquent qu'ils ont le droit de développer leur économie. Les Pays-Bas insistent sur le fait que ce pays doit recevoir un traitement... La Pologne, pardon, parce que l'économie dépend du charbon. En Russie, la question de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui petit à petit arrive sur le devant de la scène nationale. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus conscient des difficultés qui se posent dans ce problème. La Russie, certainement, sera un des pays qui aura la possibilité de participer aux négoces de droits d'émission. Suite à la désindustrialisation de la Russie, eh bien, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de secteurs économiques, de pans entiers même, qui ont disparu de notre économie. Et dans certaines rivières qui étaient précédemment polluées à l'époque de l'Union soviétique, eh bien, vous avez aujourd'hui des poissons qui sont tout à fait comestibles. De ce point de vue-là, la situation s'est améliorée depuis la chute du mur de Berlin. Et on pourra peut-être faire le commerce de nos poissons avec des pays voisins. Maintenant, ce dont nous allons parler cet après-midi, eh bien, ça concerne évidemment le changement climatique. Et ça tient évidemment au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de peine à s'entendre. Il y a beaucoup de divergences de points de vue entre les différentes nations. Il y a des niveaux de développement différents entre les différents pays. On connaît la position de la Chine, on connaît la position d'un certain nombre de pays en développement, qui ont tous des niveaux de développement différents. Cela étant, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent ces pays, il faut pouvoir s'entendre d'ici 2050. Et là, il faudra ne pas dépasser le seuil de 5 gigatonnes de carbone pour le monde en termes d'émissions de CO2. Maintenant, est-ce que l'on parviendra à réaliser cet objectif et ne pas aller au-delà de ce plafond qui a été fixé? Il faudra savoir comment parvenir à respecter ce plafond. Les émissions seront distribuées de façon très stricte et à la lumière de ce qui se fera dans l'utilisation de ressources essentielles comme l'air ou l'eau. Donc tout ceci sera contrôlé de très très près. Et la question qui se pose également, c'est de savoir si nous disposons au plan international des mécanismes nécessaires pour traiter de cette question des émissions de CO2. Les mécanismes actuels qui ont été mis en œuvre eh bien, l'ont été par le G20 notamment. Vous savez que le G20 discute notamment de la question des émissions à gaz à effet de serre. Nous avons le G2 qui petit à petit commence ses activités. Cela étant, les arrangements ou la stabilité des arrangements convenus par le G2, c'est quelque chose
qui m'inquiète un tout petit peu. Pour ce qui est de la Chine notamment, et notamment dans le domaine nucléaire, je ne pense pas que nous soyons en mesure de trouver des solutions au niveau de G2. Vous avez un certain nombre d'instituts de la famille des Nations Unies qui s'intéressent à cette question du changement climatique. Vous avez le Forum des grandes économies qui a été lancé par les États-Unis sous l'administration de George Bush, qui est également actif. Alors, ce sont les bonnes institutions qui peuvent traiter de ce problème de changement climatique. Comment parvenir à un consensus entre les principales parties prenantes en tenant compte des intérêts de tout un chacun de la grande communauté internationale. La complexité technique, comment peut-elle être assurée et comprise de tous? Ce sont des questions qui sont d'actualité, comme vous le savez. Ce sont des questions qui seront débattues lors de la conférence de Copenhague d'ici un mois ou deux. Nous sommes réunis à cette conférence de la World Policy Conference avec d'éminents participants. Nous avons Manuel Lepoultre, qui est directeur du développement durable et de l'environnement pour Total. Nous avons également Richard Bradley, Senior Manager pour le changement climatique et l'efficience énergétique à l'IEA, membre du panel de cet après-midi. Anil Razdan, qui est ancien ministre de l'énergie du gouvernement indien, et William Ramsay, directeur du programme énergie de l'IFRI et ancien directeur exécutif adjoint de l'IEA. Donc d'éminents membres du panel qui vont nous parler de cette question très importante. Normalement, c'est la priorité aux dames, mais je sais que lors de discussions de panel de ce type, il ne faut pas toujours respecter cette règle en fonction de la cohérence ou de l'ordre logique des présentations. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par entendre M. Richard Bradley. Vous avez la parole, monsieur.